intimité. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Alors, l'apôtre Paul nous donne un bon conseil. Il dit pour éviter de donner la place à Satan, pour éviter que Satan ne vienne semer le trouble, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas. C'est vrai et c'est réel, ce passage est utilisé dans le sens d'intimité, de rapport intime. Mais il est utilisé dans le sens, ne vous privez pas, c'est-à-dire ne t'éloigne pas trop de ton conjoint. Appelez-vous souvent. Ne pas se priver, c'est-à-dire faire en sorte que l'autre soit très régulièrement proche de toi. Ne pas se priver d'une personne, c'est faire en sorte que vous ne soyez pas loin l'un de l'autre. Une chose que tu m'as dit, quand des couples sont éloignés physiquement, ça a une influence, Satan rentre, en tout cas presque toujours, au milieu de leur relation. La séparation d'un couple est dangereuse. Il ne faut pas vous priver l'un de l'autre. Et l'apôtre Paul dit deux choses ici. Ne vous privez pas l'un de l'autre, allez ensemble, restez ensemble, ayez une intimité. Et puis il dit sinon pour vaquer à la prière. Donc en fait, il utilise deux éléments qui vont donner au couple d'être solide. Et ils ne vont pas donner de place à Satan. C'est-à-dire, monsieur et madame sont souvent ensemble et monsieur et madame prient ensemble. Donc ces deux éléments-là, ils sont souvent ensemble. Et il dit ne vous privez pas. Parce qu'on peut avoir différentes raisons ou bien les circonstances qui vont vouloir qu'on ne soit pas ensemble. Il faut décider d'être ensemble. Mais là, c'est la vérité pour concerner les couples. Alors la lettre I pour les non mariés. Amen. Dans la vérité, c'est que Adam n'était pas vraiment seul en fait au départ. Au début, il était même avec Dieu. La première notion d'intimité pour qu'un couple réussisse, c'est avec Dieu même. Donc le I comme intimité, si tu n'es pas marié, développe des temps d'intimité avec Dieu. C'est dans les moments d'intimité que Dieu te rend mûr. C'est dans les moments d'intimité que Dieu te fait grandir. La Bible dit que tous ceux qui contemplent le Seigneur sont transformés en la même image de gloire en gloire. La vie de prière, la vie d'intimité transforme un homme. Amen. Les hommes qui ont une bonne intimité avec Dieu sont de bons maris. Les femmes qui ont une bonne intimité avec Dieu sont de bonnes femmes. Parce que Dieu les transforme. Quand elles rentrent dans la présence de Dieu, la présence de Dieu te permet de mettre le doigt sur les attitudes à changer. Dieu peut te parler. Dieu peut te conseiller. Dieu peut te parler. Mais si Dieu, tu ne le rencontres pas, il te sera difficile de changer. Alors aujourd'hui, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce d'aimer ta présence et de rester dans ta présence. Que Dieu nous accorde d'avoir une vie d'intimité profonde avec le Seigneur. Plus une personne est intime à Dieu, Dieu la transforme et elle commence à ressembler à l'image à laquelle elle doit ressembler, alléluia, pour attirer davantage le conjoint qui lui est semblable. Amen. L'intimité dans le couple. La dernière fois, le bishop, le révérend Steve a prié, ça m'a beaucoup touché. Il a dit, qu'une des premières raisons pour lesquelles les couples chrétiens ont des problèmes, c'est parce qu'ils ne prient pas ensemble. Il faut avoir des moments seul avec Dieu, mais il faut avoir du temps. L'apôtre Paul parle ici, il dit, pour ne pas que Satan rentre au milieu de vous, priez ensemble. C'est ça qu'il parle. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, même dans la prière. Il ne faut pas faire toutes vos prières tout le temps ensemble. Mais ayez au moins dans la semaine, 1 ou 2 jours, vous priez. Alléluia. Donc moi je me réfugiais dans les prières avec les enfants. Donc tout le monde vient, c'est la prière familiale, on prie. Oh. Après ça, dans une retraite, l'esprit m'est venu. Il dit, tu ne sais pas que j'ai dit de prier avec ta femme. J'ai dit, mais nous prions avec les enfants. Et puis c'est là l'esprit m'a parlé. Il dit, tu sais pourquoi j'ai dit ne vous privez pas? Parce que le naturel te donne envie de ne pas prier avec quelqu'un. Tu dois prendre une décision et confronter ce naturel. Et Satan ne veut pas que tu pries. Il te donne, c'est-à-dire que toutes sortes d'arguments pour ne pas prier, pour pouvoir rentrer dans ton couple. L'apôtre Paul dit, ces deux armes-là vous protègent des assauts du diable. Et le diable, quand il rentre, ce n'est pas seulement pour créer le divorce, ça peut être pour créer la pauvreté, ça peut être pour créer la maladie dans les enfants, ça peut être pour créer ceci. Pourquoi Dieu dit deux valent mieux qu'un? Il dit deux, et grâce à l'esprit que, il dit, il résiste mieux aux charges et aux attaques. Il dit, si on les attaque, deux vont vaincre. Donc Dieu nous a mis ensemble parce que quand on est deux, Satan ne peut rien. Mais il a suffi que vous soyez dans la maison, mais que vous vous priviez l'un de l'autre pour que le diable puisse avoir accès. Et qu'il a accès, attaquez vos finances, attaquez vos affaires, attaquez vos projets. Expérimente avec ton conjoint l'art de la prière ensemble. Priez ensemble, partagez vos sujets ensemble, mettez-vous à genoux, priez. Alléluia. Et tes moments d'intimité personnelle, toi et Dieu, mais vos moments de prière. Alléluia. Donc depuis ma retraite, j'ai pris une décision. Amen. D'avoir mes moments de prière. Alléluia. En fait, tout simplement pour te dire qu'on est toujours en mode progression. Il faut toujours grandir.
Il faut avoir l'humilité de savoir que hier, il y a des choses que je n'ai pas bien faites, mais demain, je les ferai mieux. Le bonheur est une chose vers laquelle on part. Quelqu'un donne un bon amen. Bon, il y a encore d'autres éléments à dire là-dessus. Votre intimité, c'est-à-dire l'intimité, les choses qui doivent rester secrètes à la famille et qui ne doivent pas être en public. Vos secrets de famille. Vous savez, l'intimité, ce sont les choses secrètes, c'est les choses qu'on a personnellement et qui ne sont pas exposées en public. C'est ce que ça veut dire l'intimité. L'intimité, ça veut dire une proximité très proche. Il faut que vous ayez ensemble de bons trésors. Les bons trésors produisent de bons résultats, de bons secrets, de bons rêves ensemble. Amen. Donc, intimité avec Dieu, c'est important pour te transformer en l'image de Dieu, pour grandir sur l'image de Dieu quand tu n'es pas marié. Quand tu es marié, intimité avec Dieu, ça demeure toujours, mais intimité de prière, intimité sentimentale, intimité proximité, tout cela, ça va donner à votre famille, à votre couple d'être réussi. Que la réussite soit ton partage au nom de Jésus.